Je payais 1 500 $ par mois à mes parents, pendant que ma sœur vivait gratuitement. Puis, ma mère a pris ma chambre, m'a donné un placard et a augmenté mon loyer. Ils ont dit, si tu ne veux pas payer, alors sors. Je suis parti. Un mois plus tard, ils m'ont demandé de l'aide. Vous savez comment les gens disent que la famille a toujours une place pour vous à table? Eh bien, que se passe-t-il lorsque votre propre mère vous dit qu'il n'y a pas de chaise pour vous, mais qu'il y a toujours une serpillière qui attend? Cette femme payait 1 500 $ par mois pour vivre dans la maison de ses parents seulement pour se faire dire qu'elle n'était pas la bienvenue au dîner. Elle était le distributeur automatique de billets et la femme de ménage tandis que sa sœur ne payait rien. Mais un appel de téléphone de grand-père a tout changé. Et ce qu'il a sorti de ce dossier, personne ne l'a vu venir. Mon nom est Anna. J'ai 23 ans. Je travaille comme enseignante dans une école et je vivais avec mes parents et ma sœur aînée, Myriam. Myriam a 26 ans. Elle ne travaille pas. Elle a un fiancé. Et dans notre maison, Myriam est fondamentalement de la royauté et je suis laide. Cela est la meilleure façon de le décrire. Donc, tout cela a commencé un mardi ordinaire. Ou peut-être que cela était un mercredi. Cela n'a pas d'importance. Je suis rentré à la maison après le travail, morte de fatigue. J'avais été sur mes pieds toute la journée. Je n'avais pas mangé depuis environ 11 heures du matin. Je voulais juste m'asseoir et manger quelque chose. Et j'entre par la porte et il y a tout ce dîner dressé dans le salon. Comme les bonnes assiettes, les bougies, tout l'ensemble. Mes parents sont à table. Myriam est là, son fiancé est là, et ses parents. 5 personnes, toutes bien habillées, qui bavardent. Personne ne m'a parlé de cela. Pas un texto, pas un appel, rien. J'ai regardé autour de moi et chaque chaise était prise. Alors, j'ai pensé, d'accord, je vais juste prendre une chaise de la cuisine et me faufiler. Chose normale à faire, n'est-ce pas? Je fais partie de cette famille. Je vis ici. Je paie pour vivre ici. Plus sur cela dans une seconde. Donc, je traîne cette chaise de cuisine vers la table, et ma mère se lève littéralement d'un bond et se précipite vers moi. Elle m'attrape le bras et dit, silence pour que les invités ne puissent pas entendre. Anna, tu dois manger dans la cuisine ce soir. Je suis là, debout, tenant cette chaise. Pourquoi dois-je manger dans la cuisine? Nous avons un dîner officiel avec la famille du fiancé de Myriam. Tu n'as pas besoin d'être ici. Elle l'a dit comme si j'étais l'enfant des voisins qui étaient entrés. Pas sa fille. Pas la personne qui paie 1 500 $ par mois pour vivre dans cette maison. Disant juste que tu n'as pas besoin d'être ici. Va-t'en. Je n'ai pas discuté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai tout simplement pas fait. J'ai remis la chaise en place, je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, et rien. Il n'y avait rien pour moi. Ils avaient préparé tout ce grand dîner et ne m'avaient pas laissé une seule assiette. Même pas de reste. Rien. Alors, je me suis fait 2 sandwichs, j'ai versé du thé, je me suis assise au comptoir de la cuisine toute seule, et j'ai mangé en silence pendant que je pouvais les entendre tous rire et parler dans l'autre pièce. La mère du fiancé de ma sœur racontait une histoire. Tout le monde passait un excellent moment. Après avoir fini de manger, j'ai dû traverser le salon pour arriver aux escaliers. Et je jure, pas une seule personne à cette table ne m'a regardé. Pas une. Je suis passé juste devant eux, ma propre famille, et cela était comme si j'étais invisible, comme si j'étais un fantôme de passage. Ils ont juste continué à parler et à rire. Ma mère n'a même pas levé les yeux. Je suis allé dans ma chambre, je me suis assise un peu sur le lit, puis j'ai commencé à me préparer pour les cours de demain parce que, vous savez, j'ai vraiment un travail. Je notais des copies, préparais un plan de cours, des choses normales d'enseignante. Environ 2 heures plus tard, ma mère ouvre ma porte. Ne frappe pas, l'ouvre juste. Anna, va débarrasser la table. Je suis occupé. Je dois finir de me préparer pour demain. Nous avions un accord. Si tu restes dans cette maison, tu paies 1500 par mois et tu aides au nettoyage. Va le faire. Et elle est sortie. N'a pas attendu de réponse. A juste donné l'ordre et est partie. Oh, c'est vrai. Je devrais expliquer l'histoire de l'argent.
quand j'ai eu mon premier salaire d'enseignante il y a environ 1 an, mes parents m'ont fait asseoir et m'ont dit que si je voulais continuer à vivre dans leur maison, je devrais leur payer 1 000 $ par mois pour ma chambre plus 500 $ pour les courses. 1 500 au total pour vivre dans la maison de mes parents. À 22 ans, avec un salaire d'enseignante, je suis resté parce que la maison était très proche de mon école, comme à distance de marche. Pas de trajet, pas d'argent pour l'essence, rien du tout. Juste sortir par la porte et j'y suis en 10 minutes. Alors, j'ai estimé que cela en valait la peine. Et je les avais payés chaque mois pendant une année entière. Jamais manqué un paiement. Donc, 15 minutes après que maman ait quitté ma chambre, je suis descendu et j'ai commencé à débarrasser la table. Assiettes, verres, couverts, restes de nourriture. Et où était Myriam pendant tout ce temps? Assise sur le canapé dans le salon, les pieds en l'air, faisant défiler son téléphone, parlant à quelqu'un, riant de quelque chose. Ne m'a même pas regardé, transportant la vaisselle d'un côté à l'autre. N'a pas offert d'aider. N'a pas dit un mot. Myriam, qui ne paie rien, qui ne fait rien, qui apparemment n'a pas besoin de lever le petit doigt dans cette maison. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai commencé à penser sérieusement à déménager. Mon amie à l'école, une autre enseignante, avait mentionné il y a quelque temps que ses parents avaient un petit appartement à louer. Cela n'était pas génial et cela était assez loin de l'école, mais il existait. Et soudainement, cela semblait beaucoup mieux que ceci. Donc, un peu plus d'1 mois s'est écoulé après ce dîner avec les parents du fiancé de Myriam. Et j'hésitais encore dans ma tête à propos de déménager. Payant toujours les 1 500. Nettoyant toujours après tout le monde, étant toujours traité comme si je n'avais pas d'importance. Et puis un jour, je suis rentré de l'école et mes affaires étaient dans le couloir, comme mes affaires, mes vêtements sur des cintres, mes boîtes, mes livres, juste là dans le couloir devant ma chambre. La porte de ma chambre était ouverte et je pouvais voir qu'elle était déjà en train d'être réaménagée. Des meubles différents à l'intérieur. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine. J'ai dit, que se passe-t-il? Pourquoi toutes mes affaires sont-elles dans le couloir? Elle n'a même pas levé les yeux de ce qu'elle faisait. Dis juste, nous t'avons déplacé dans une autre pièce. Le fiancé de Myriam a emménagé aujourd'hui et il a besoin de ta chambre pour son bureau. Il travaille à distance. Je suis juste resté là. Il a emménagé aujourd'hui et personne ne me l'a dit. Je te le dis maintenant. La chambre d'amis est à toi. Cela ira très bien. C'était tout. Pas de discussion, pas d'avertissement, pas de « Et Anna, nous pensions faire quelques changements. » Juste, tes affaires sont dans le couloir. Tu as été relocalisé. Comme si j'étais une employée transférée dans un autre bureau. Je suis allé voir la chambre d'amis et j'utilise le mot chambre de manière très vague ici. C'était fondamentalement un placard. Je n'exagère pas. Il y avait assez d'espace pour un lit, un petit bureau et une chaise. C'est tout. Pas de place pour une armoire ou une commode ou quoi que ce soit d'autre. Je devrais garder mes vêtements et mes boîtes par terre et la fenêtre. J'ai essayé de l'ouvrir et elle ne bougeait pas. Comme si elle avait été peinte ou peut-être juste cassée. Je ne sais pas. Elle ne bougeait tout simplement pas. Donc, pas d'air frais, rien. Juste une petite boîte avec un lit et une fenêtre qui ne fonctionnent pas. Je me suis assise sur ce lit pendant environ 5 minutes, regardant juste autour de moi, et quelque chose en moi a juste cliqué, comme « Non, non, j'ai fini. Je ne fais pas cela. » Je suis descendu. Toute la famille était déjà en train de dîner dans le salon. Maman, papa, Myriam et le fiancé, Derek, c'est son nom. Je me suis assise à table et j'ai dit, cela n'est pas une chambre. C'est un placard. Si vous voulez que je vive là-dedans, vous devez réduire mon loyer à au moins 1000 par mois. Myriam a ri, comme si elle avait vraiment ri à voix haute. Et ma mère pose sa fourchette et dit, c'est drôle que tu parles du loyer parce que j'allais justement t'en parler. Et je pense, d'accord, peut-être qu'ils vont être raisonnables pour une fois. Maintenant que Derek a emménagé, nos factures de services publics vont augmenter. Nous devons couvrir ces dépenses d'une manière ou d'une autre. Et Myriam n'a pas de travail en ce moment. Donc, puisque tu as pu payer 1500, tu devrais pouvoir gérer 2000. 2000 pour un placard avec une fenêtre cassée. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. J'ai posé mon verre et j'ai dit, êtes-vous sérieux en ce moment?
Myriam n'a jamais payé un seul dollar de loyer. Elle vit ici entièrement gratuitement et maintenant vous voulez que je paie 2000 pour subventionner essentiellement elle et son fiancé? Ma mère a frappé la main sur la table. Ne sois pas impolie, Anna. Tu es égoïste. Et quelque chose en moi a juste craqué. J'ai dit, je suis égoïste? Vous ne m'avez même pas laissé de chaise à table le mois dernier. J'ai dû manger seul dans la cuisine comme une sorte de parasite pendant que vous aviez votre dîner chic. Et maintenant vous voulez que je paie 2000 dollars par mois pour un placard où je ne peux même pas ouvrir la fenêtre? Non, je ne le ferai pas. Myriam s'est levée. Elle a mis les deux mains sur la table et a dit, si tu ne veux pas payer, alors sors. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette. Il n'a pas dit un mot. Il ne le fait jamais. J'ai regardé ma mère. Elle s'est redressée et a dit très calmement, comme si elle avait répété cela. Tes affaires sont déjà emballées. Anna, tu peux partir tout de suite si tu veux. Elle pensait que j'allais céder. Elle le pensait vraiment. Elle attendait que je me calme et que je dise, d'accord, très bien. Je le paierai. Comme je le faisais toujours, comme je le faisais depuis 1 an. J'ai pris ma fourchette, je l'ai regardée une seconde, et je l'ai jetée sur la table assez fort pour qu'un verre tremble et que de l'eau éclabousse. Je serais heureuse de partir. Personne n'a rien dit. Silence complet. Myriam s'est rassise lentement. Le visage de maman a changé juste une seconde, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Papa regardait toujours son assiette. Je suis monté, j'ai pris mes boîtes dans le couloir, j'ai tout porté jusqu'à ma voiture. Quelques allers-retours. Personne n'a aidé. Personne n'est sorti pour me parler. Personne n'a essayé de m'arrêter. Et alors que je montais dans ma voiture, j'ai entendu la voix de mon père depuis la porte d'entrée. Il a crié, si tu pars maintenant, ne t'attends pas à ce que nous te reprenions plus tard. La première chose qu'il avait dite de toute la soirée. Et c'est ce qu'il a choisi de dire. Je suis monté dans la voiture, j'ai fermé la porte et j'ai appelé mon ami de l'école. J'ai dit, cet appartement que tes parents ont, est-il toujours disponible? Parce que j'en ai besoin. Tout de suite, ce soir. Alors, mon ami, son nom est Lisa, a répondu dès la première sonnerie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a dit, attends, laisse-moi appeler mes parents. Et environ 1 heure plus tard, je me tenais devant cet immeuble et Lisa et ses parents étaient déjà là à m'attendre. L'appartement était au 2e étage. Petit, une chambre, une cuisine, une salle de bain, rien de spécial de l'extérieur. Le père de Lisa avait les clés et nous sommes montés tous ensemble. J'ai regardé les parents de Lisa et j'ai dit, je dois être honnête avec vous. Je n'ai pas la caution pour le moment. Je viens de quitter la maison de mes parents et je n'avais pas vraiment prévu cela ce soir, mais j'ai vraiment besoin d'un endroit où rester. La mère de Lisa a regardé le père de Lisa et il a dit, Lisa nous a parlé de toi. Elle s'est portée garante pour toi. Nous faisons confiance à son jugement. Nous attendrons la caution et nous pourrons faire les papiers plus tard. Pour l'instant, prends juste les clés et installe-toi. Il m'a tendu les clés, juste comme ça. Pas de formulaire, pas de vérification de crédit, rien du tout. Juste, tiens, prends-les. Ils sont partis. Lisa m'a serré dans ses bras à la porte et m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Et puis j'étais seul. Je me suis promené dans l'appartement. C'était modeste. Les meubles étaient vieux. Le canapé avait ce tissu marron bizarre qui pelait au coin. La table de la cuisine était bancale. Le réfrigérateur bourdonnait beaucoup trop fort. Les carreaux de la salle de bain avaient des fissures. La chambre avait un lit, une commode et une lampe qui clignotaient quand on l'allumait. Mais vous savez quoi? Je m'en fichais. C'était à moi. Enfin, loué, mais à moi. Personne n'allait me mettre à la porte d'une chambre pour faire de la place au fiancé de quelqu'un. Personne n'allait me dire de manger dans la cuisine. Et le loyer était de 1200 dollars par mois. 300 de moins que ce que mes parents me facturaient pour vivre dans leur maison. 300 dollars de moins pour vivre seul. Laissez cela pénétrer. Après cela, j'ai juste vécu tranquillement. Je suis allé à l'école, je suis rentré à la maison, j'ai corrigé des copies, j'ai préparé le dîner, une vie normale, et pas une seule personne de ma famille ne m'a contacté.
ni ma mère, ni mon père, ni Myriam, personne n'a appelé, personne n'a envoyé de texto. C'était comme si je n'existais pas, ce qui, honnêtement, à ce moment-là, me convenait. Le silence était meilleur que tout ce à quoi j'avais affaire avant. Environ un mois plus tard, j'ai reçu un appel de mon grand-père, le père de mon père. J'aime cet homme. Il a toujours été gentil avec moi. Il m'a toujours traité comme si j'avais de l'importance. Il a plus de 70 ans, mais il est vif. Rien ne lui échappe. Il dit, « Anna, je suis allé rendre visite à tes parents aujourd'hui. Où es-tu? Ils ont dit que tu ne vivais plus là. » J'ai demandé ce qu'il lui avait dit. Ils ont dit que tu as causé un grand scandale, que tu as fait tes valises et que tu es parti. Que tu étais dramatique et ingrate. Bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai tout raconté depuis le début. Le dîner où j'ai mangé des sandwichs dans la cuisine. Les 1500 $ par mois. Le nettoyage, le déménagement dans la chambre placard. Les 2000 $. Le fiancé de Myriam prenant ma chambre. La fourchette. Papa criant depuis la porte. Tout. Grand-père est devenu très silencieux pendant quelques secondes. Puis il dit, « Ils t'ont fait payer un loyer de 1500 $ par mois. Pendant une année entière, grand-père. Dans ma maison. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire au début. « Que veux-tu dire, ta maison ?» Il a dit, « Anna, donne-moi ton adresse. » J'arrive. Une demi-heure plus tard, il était à ma porte. Il est arrivé avec ce vieux sac en cuir plein d'outils. Ne s'est même pas assis d'abord. Il a fait le tour de l'appartement, a repéré le robinet de la cuisine qui fuyait et a commencé à le réparer. Puis il a ajusté les poignées de 2 portes qui étaient desserrées, a resserré quelque chose sous l'évier de la salle de bain. A fait un tas de petites réparations comme s'il était en mission. Cet homme de plus de 70 ans avec son sac à outils, allant de pièce en pièce pour faire fonctionner les choses. Après avoir terminé, nous nous sommes assis à la table de la cuisine et j'ai fait du thé. La table bancale. Il a remarqué qu'elle était bancale et a coincé un morceau de carton plié sous un pied. A même réparé cela. Et puis il m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Il a dit qu'il avait acheté cette maison il y a 20 ans. La maison où vivent mes parents. Il l'a achetée parce que mon père, son fils, avait de graves problèmes financiers à l'époque. Ne pouvait rien se permettre. Grand-père est intervenu et a acheté la maison pour que son fils et sa famille aient un endroit où vivre. Je suis resté assise là, avec mon thé qui refroidissait. Mes parents n'ont jamais mentionné cela. Pas une seule fois, jamais. De toute ma vie, je n'avais aucune idée que cette maison n'était même pas la leur. Grand-père a dit que la maison était toujours enregistrée à son nom. Il ne l'a jamais transférée. Légalement, c'était sa propriété, sa maison, son nom sur l'acte. Il m'a regardé de l'autre côté de cette table bancale et a dit, « Je décide qui vit dans ma maison, et je décide qui paie pourquoi. » Puis il m'a dit de venir à la maison de mes parents le samedi à midi. Il a dit qu'il serait là et qu'il voulait que je sois présente. J'ai demandé ce qu'il allait faire. Il a juste dit, « Samedi, 12 h, sois là. » Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là. Une partie de moi se demandait ce que grand-père prévoyait. Une partie de moi continuait de voir le visage de ma mère quand elle m'a dit de partir. Une partie de moi se demandait si j'aurais dû simplement payer les 2000 et me taire. Mais non, je n'aurais pas dû. Samedi est arrivé. Je me suis garé devant la maison de mes parents à midi pile. La voiture de grand-père était déjà dans l'allée. Je suis resté dans ma voiture pendant peut-être une minute, juste à regarder la porte d'entrée. Puis je suis entré. Grand-père était assis dans le salon. Mes parents étaient sur le canapé en face de lui. Ils avaient l'air tendus, vraiment très tendus. Maman avait les mains croisées sur ses genoux, les serrant l'une contre l'autre. Papa faisait ce truc où il fixe un poing sur le sol et ne bouge pas. Myriam et Derek étaient de l'autre côté de la pièce, tous deux ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Personne ne parlait quand je suis entré. Grand-père m'a vu, a hoché la tête et a montré la chaise à côté de lui. Je me suis assise, et puis il a commencé. Il a regardé mes parents et a dit qu'il était venu leur rendre visite la semaine dernière, s'attendant à voir sa petite fille. Au lieu de cela,
Ils lui ont raconté une histoire sur Anna qui avait fait une crise de colère, fait ses valises et s'était enfuie. Il a dit qu'il connaissait maintenant la vérité. Chaque bride de celle-ci. Il a dit qu'il savait exactement comment ils avaient géré les choses dans sa maison. Sa maison. Il a dit ces mots très clairement. Mes parents sont devenus tout rouges. Maman a ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose, mais grand-père a continué. Il a dit que cette maison lui appartient, qu'il l'a achetée, que son nom est sur l'acte de propriété, et qu'il n'avait absolument aucun droit de faire payer à un ami $500 par mois de loyer et de la mettre ensuite à la porte quand elle ne voulait pas payer plus. Il a dit qu'il traitait sa maison comme leur affaire personnelle, et qu'il traitait sa petite fille comme une locataire qu'il pouvait manipuler. Puis il a pris un dossier sur la table, en a sorti une pile de papiers, et les a déposés juste devant mes parents. Ceci est un contrat de location, a-t-il dit. À partir du mois prochain, vous paierez $1500 par mois pour 3 personnes. Le visage de ma mère. Je ne l'oublierai jamais. Ce jour-là, elle a sauté du canapé et a dit, « Cela est insensé. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous faire payer de loyer dans notre propre maison. » Grand-père n'a même pas scié. Vous avez fait payer 1500 à Anna. Vous sembliez trouver cela parfaitement normal. Alors maintenant, c'est votre tour. Maman s'est rassise. Elle n'avait rien à dire à cela parce qu'il avait raison. Elle savait qu'il avait raison. Puis grand-père s'est tourné vers Derek. Il l'a regardé une seconde et a dit, « Toi, je ne te connais pas. Tu n'es pas de la famille. Tu es un étranger vivant sur ma propriété. Tu paieras $1000 par mois. » Le visage de Derek a changé. Il a regardé Myriam, puis de nouveau grand-père. Il a dit, « Je ne paie pas cela. » Myriam m'a dit que cette maison appartenait à ses parents. Personne n'a rien dit à propos du loyer. Myriam commençait déjà à pleurer. Elle a dit, « Grand-père, tu ne peux pas faire cela. Tu vas tout gâcher. Il pourrait me quitter. » Grand-père la regarda, très calme. Il a dit, « Alors peut-être que cela est mieux si tu construis ta vie personnelle ailleurs, Myriam. » Cela l'a fait taire. Elle est juste restée assise là, pleurant, les mains sur le visage. Puis grand-père s'est retourné vers mes parents. Il a dit qu'ils avaient 3 jours pour signer le bail. 3 jours. Et s'ils ne signaient pas, ils seraient expulsés de la maison dans exactement 30 jours. Il a dit qu'il avait déjà parlé à un avocat. Il a dit qu'il n'avait aucune revendication légale sur la propriété. Aucune. C'était sa maison, son nom, ses règles. Papa n'avait toujours pas dit un mot. Maman s'agrippait au canapé. Myriam reniflait. Derek fixait le mur. Grand-père s'est levé, m'a pris la main, et nous sommes sortis ensemble. Il m'a serré la main dans l'allée et a dit, « Tu as fait ce qu'il fallait. Ne retourne jamais à cela. » Ce soir-là, ma mère a appelé. Sa voix était complètement différente. Pas en colère, presque douce. Elle a dit, « Anna, chérie, rentre à la maison. Nous n'avons plus besoin de loyer de ta part. Reviens juste et dis à ton grand-père que nous nous sommes réconciliés, que tout va bien maintenant. Alors il annulera toute cette histoire de bail. » J'ai dit, « Maman, j'ai déjà mon propre appartement. Je ne reviens pas. » Anna, ne sois pas. Je ne reviens pas. Elle m'a traité de vengeresse, puis a raccroché. 20 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de Myriam. Elle a écrit que je venais peut-être de lui coûter sa relation avec Derek, que tout cela était de ma faute, que s'il la quittait, cela reposerait sur moi. Je l'ai lu. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? 3 jours plus tard, grand-père m'a appelé. Il a dit que mes parents avaient cédé. Ils ont signé le bail, 1500 par mois. Mais Derek a refusé de payer. Il a fait ses valises et a déménagé. Oh, et j'ai oublié de mentionner cela plus tôt. Cela signifiait que Derek était aussi parti de mon ancienne chambre. La chambre dont il m'avait expulsé pour qu'il puisse avoir un bureau. Il n'a même pas tenu un mois là-dedans. 6 mois se sont écoulés depuis tout cela. Je n'ai pas parlé à mes parents. Je n'ai pas parlé à Myriam. Pas un appel, pas un texto, rien. Et honnêtement, cela ne me manque pas. Les dîners où j'étais invisible ne me manquent pas.
Nettoyer après tout le monde ne me manque pas. Qu'on me dise que je suis égoïste de ne pas vouloir payer 2000 $ pour vivre dans un placard ne me manque pas. Je parle tout le temps à grand-père, cependant. Il vient prendre le thé parfois. Vérifie si quelque chose a besoin d'être réparé. Il m'a dit il y a quelques semaines que Myriam et Derek avaient finalement rompu pour de bon. Je ne peux pas dire que j'ai été surprise. Mon appartement est bien plus beau maintenant. J'ai acheté de vrais meubles, un vrai canapé, un bureau convenable, une bibliothèque. Il est petit, mais il est à moi. Et je viens d'accepter un poste dans une école privée. Le salaire est bien meilleur que ce que je gagnais avant. Je passe encore en voiture devant la maison de mes parents parfois en allant à l'épicerie. Les lumières sont toujours allumées. Je ne m'arrête pas. Je ne ralentis même pas. Cette histoire est un parfait exemple de ce qui se passe quand une famille assigne des rôles. L'enfant en or et l'invisible. Anna ne payait pas seulement un loyer. Elle payait pour le droit d'être ignorée. Et le plus triste, c'est qu'elle l'a presque accepté. Mais voici ce que je veux que vous reteniez de cela. Parfois, les personnes qui sont censées vous protéger sont celles dont vous avez besoin de protection. Et s'éloigner n'est pas égoïste, c'est de la survie.